La maturité spirituelle s'obtient en devenant davantage semblable à Jésus-Christ. Après le salut, chaque chrétien commence le processus de croissance spirituelle, avec l'intention de devenir spirituellement mature. Selon l'apôtre Paul, c'est un processus continu qui ne s'arrêtera jamais dans cette vie. Dans Philippiens 3, 12, 14, parlant de la pleine connaissance du Christ, il dit à ses lecteurs qu'il n'a pas encore remporté le prix, ni atteint la perfection. Mais je cours pour le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Comme Paul, nous devons continuellement nous efforcer d'approfondir notre connaissance de Dieu en Christ. La maturité chrétienne exige une réorganisation radicale de nos priorités, en passant de la sanctification de soi à la satisfaction de Dieu et en apprenant à obéir à Dieu. La clé de la maturité est la constance, la persévérance dans les choses qui, nous le savons, nous rapprocheront de Dieu. Ces pratiques sont appelées disciplines spirituelles et comprennent des choses comme la lecture, l'étude de la Bible, la prière, la communion fraternelle, le service et l'intendance. Cependant, peu importe à quel point nous pouvons travailler dur sur ces choses, rien de tout cela n'est possible sans la capacité du Saint-Esprit en nous. Galates 5,16 nous dit que nous devons marcher par l'Esprit. Le mot grec utilisé ici pour marcher signifie en fait marcher avec un objectif en vue. Plus loin dans le même chapitre, Paul nous dit à nouveau que nous devons marcher par l'Esprit. Ici, le mot traduit par marcher a l'idée de faire les choses pas à pas, un pas à la fois. Il s'agit d'apprendre à marcher sous l'instruction d'un autre, le Saint-Esprit. Être rempli d'Esprit signifie que nous marchons sous le contrôle de l'Esprit. À mesure que nous nous soumettons de plus en plus au contrôle de l'Esprit, nous verrons également une augmentation du fruit de l'Esprit dans nos vies. Galates 5, 22, 23. C'est une caractéristique de la maturité spirituelle. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Lorsque nous devenons chrétiens, nous recevons tout ce dont nous avons besoin pour la maturité spirituelle. Pierre nous dit que la divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. 2 Pierre 1, 3. Dieu seul est notre ressource et toute croissance vient par grâce à travers lui. Mais nous avons la responsabilité de faire le choix d'obéir. Pierre nous aide à nouveau dans ce domaine. C'est pourquoi faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'affection fraternelle, à l'affection fraternelle l'amour. Car si ces qualités sont en vous et se multiplient, elles ne vous laisseront pas oisifs ou stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Pierre 1, 5, 8. Être efficace et fructueux dans la connaissance du Seigneur Jésus est l'essence de la maturité spirituelle.